Bonjour Elodie. Gaëlle. Alors Elodie, on se retrouve pour le protocole numéro 63, donc protocole dont tu ne connais pas encore le sujet. Donc première partie, je te pose les questions, je suis le protocole, et deuxième partie, partie libre, on pourra aller explorer en fonction des réponses que tu auras apportées. Yes. Bon pour toi? T'es Impeccable. prête? Oui. Ok, parfait, on y va. Ferme tes yeux, prends une profonde inspiration. Tu peux prendre une autre profonde inspiration. Et je vais compter de 5 à 1 et tu vas te laisser porter. Tu vas rentrer de plus en plus profondément dans cet état d'hypnose, dans cet état de transe parfait et idéal pour toi pour aller mener ce cycle d'investigation. 5. Prends le temps de relâcher ton corps, tes muscles, de laisser ton esprit s'apaiser. 4. Prends le temps de monter tes fréquences au niveau parfait, idéal pour toi. 3. Comment ça va, Elodie? Ça va bien. Ça va bien? Ok. Elodie, je vais compter de 1 à 3. Tu vas pouvoir te rapprocher, te connecter progressivement à Carlo Acutis. Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Connecte-toi progressivement à Carlo Acutis. Et je démarre avec la première question. Carlo Acutis est né le 3 mai 1991 dans une famille de haute bourgeoisie italienne et il est décédé le 12 octobre 2006 à cause d'une leucémie foudroyante en 72 heures. Connecte-toi à Carlo. Qu'est-ce que tu perçois ou visualises? Elodie, Ouais. ça va énergétiquement? Oui. Tu me dis, hein? Je vois un... Ouais, je vois un ananas. Continue. Observe autour. Je vois rien d'autre. Ok, on continue alors. Le 10 octobre 2020, Carlo Acutis a été béatifié par l'Église catholique. Quelles sont les informations que tu perçois ou que tu visualises en rapport à sa béatification? Là, ça me ramène à cet ananas et c'est comme si on avait voulu le mettre dedans. Voulu le Je vois qu'il mettre y a quelque dans chose l'ananas? dans... Ouais. C'est un ananas doré et Mhm, c'est comme si on avait voulu le mettre dedans. mhm, Ouais, je vois qu'on le met dedans sur le oui. plan éthérique Mhm. et qu'il y a comme une espèce d'énergie qui se dégage de ça. Mhm. Et que on se sert de cette énergie. On se sert de cette énergie. Mm. Autre chose à ajouter? On veut faire croire que c'est quelque chose de bien, mais c'est pas bien. Je sais pas, on s'en sert pas à bon escient.
On a voulu montrer une belle image sur le plan physique et en fait derrière c'est tout détourné. Mhm. Autre C'est chose? comme si on avait un martyr, ça me ramène à un martyr. Un martyr. Hmm. Mhm. Ça va énergétiquement, toi, Elodie? Oui, Bien. Est-il d'accord pour être canalisé et participer à ce cycle d'investigation, pour voir à travers nos questions, pour avoir à travers nos questions des renseignements concernant sa vie? Oui ou non? non, il peut pas. Il peut pas? Non, il a peur, il peut pas. Alors, est-il possible d'activer une connexion en télépathie par laquelle tu seras son porte-parole? Oui, Oui? oui, Ok. Tout d'abord, vérifie que son ADN soit bien celui de Carlo Acutis. oui. Décris-moi comment tu le visualises, perçois. Son ADN, Oui. quelque chose de pur. Mhm. C'est comme si c'était quelque chose de simple, de pur. Il y a comme, c'est comme si son ADN, on pouvait, ça me ramènerait au positif qui est donneur universel, mais Mhm. qui peut pas recevoir des autres. Mhm. Il y a une espèce de, ouais, c'est comme si on pouvait tout faire avec son ADN, comme s'il était ultra malléable. Très malléable. Mhm. Mm. Autre chose à ajouter? Non. Maintenant, prépare-toi à activer une connexion par télépathie. Toi, Elodie, tu fermes ton corps mental et ton corps émotionnel et tu permets aux informations télépathiques de couler. Tu es en mesure de décoder et de me transmettre les informations en rapport aux questions que je vais te poser. Préviens-moi tout de suite si tu es dérangé par quoi que ce soit. Et dans ce cas, tu te déconnectes immédiatement. Mhm. Bon pour toi? Oui. Ok. Alors, prépare-toi à activer, à préparer la connexion par télépathie. Inspire et expire profondément. Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Maintenant, connecte-toi à Carlo Acutis. Mm. Tu es connecté Oui, télépathiquement? oui. Mhm. Tu peux déjà le remercier d'accepter ce canal télépathique. C'est lui, dit merci, Mhm. qu'il n'est pas tout seul. Mhm. Et on ne lui fait pas peur. Mhm. Il est d'accord pour répondre à certaines questions? Oui. Mhm. Quelle est la signification qu'avait pour lui la phrase qu'il répétait souvent: l'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel? Mais il savait. Il dit, je savais que je serais un martyr. J'ai été créé pour ça. J'ai été fabriqué pour avoir un ADN pur pour qu'on fasse des trucs après. Et je savais que, voilà, ma mort servirait. Mais je savais pas que ça servirait pour le mal. Mhm. À 7 ans, il a demandé de recevoir d'une manière anticipée sa première communion. Pourquoi a-t-il voulu que ce soit anticipé? Parce qu'il fallait que ça aille vite. Il savait qu'il allait mourir jeune. Il savait. À l'intérieur de lui, il savait. Mhm. Il lui a été attribué la citation: tous naissent comme originaux,
mais beaucoup naissent comme des photocopies. Quelle est la signification de cette citation? C'est bien ça. Nous, on ne pourrait pas faire des choses avec nous parce que nous, les autres, on va dire, alors que lui, il avait un ADN complètement original, justement, et qu'avec son ADN éthérique, on pouvait faire plein de choses. On peut faire tout créer. Nous, on peut pas faire pareil avec nous. Il y a des grosses limitations. Lui, c'était fait pour que on puisse tout faire. Tout, tout, tout. Nous, on est des photocopies les uns des autres quelque part en termes d'ADN. Notre utilisation est limitée, pas la sienne. La sienne, c'est illimité, on peut tout faire. Et il est dégoûté, il est triste qu'on puisse faire n'importe quoi avec lui. Il pensait pas que ce serait ça. Il pensait qu'on ferait quelque chose de lumineux et de beau. Il pensait pas finir enfermé comme ça, que c'était moche. Mhm. Il est triste. Mm. Sa créativité et capacité dans le domaine informatique est émergée de suite. Quelle condition subliminale est liée à ce talent? Son ADN éthérique. Il comprend tout. Il voit à travers les choses en fait. Mhm. Tout. C'est comme s'il pouvait, certains moments, comme s'il pouvait tout voir, comme s'il pouvait voir toutes les lignes de code qu'on est tous et qu'il y a partout. Donc c'est pour ça que c'était facile l'informatique pour lui. C'était toutes les lignes de code s'il veut. Mhm. Il a installé une exposition qui est encore présente à l'heure actuelle dans le web sur les miracles eucharistiques. Comment a-t-il eu cette idée et qui ou quoi a été d'inspiration pour cela? Je vois le pape. Je vois que sur le plan éthérique, on lui a montré le pape. C'était Jean-Paul II. Et que c'était bien. Et que pour lui, tout ça, c'était beau. Toute la religion, c'était beau, beau, beau. C'était lumineux. C'était tout comme on veut nous le faire croire. Et c'est pour ça qu'il a fait les miracles. Parce que pour lui, c'était beau, tous ces miracles. Mais en fait, il se rend compte de l'horreur que c'est maintenant derrière. Mais pour lui, avant tout ça, c'était magnifique. C'était la lumière, c'était Dieu, c'était le Seigneur. C'était des belles croyances pour lui. Et en fait, c'était des croyances. Il dit maintenant, c'est là déjà, on a commencé à m'enfermer là-dedans. Il me dit, ils m'ont créé. Ils ont fait de moi quelque chose de lumineux. Ils ont voulu me faire croire que j'étais quelque chose de lumineux pour qu'en fait, maintenant, ils me fassent quelque chose de moche avec moi. Mhm. Ça va, Elodie? Oui. Bien. Son programme de vie, il dit une phrase. Mon programme de vie est de rester toujours relié à Jésus. Qu'est-ce qu'a signifié pour lui son programme de vie, être uni à Jésus? Un martyr. C'est d'être le martyr, un martyr comme Jésus, comme quelque chose qui était beau et qui finit dans quelque chose de moins beau. Parce que sa leucémie, c'est la maladie, c'est pas beau la maladie. Et Jésus, c'était autre chose, lui, il laissait sa fin, mais c'était ça, c'était finir comme un martyr. Et c'est pour ça qu'il se croyait proche de Jésus. Et pareil, il dit, de toute façon, Jésus, c'était n'importe quoi. Jésus, ils en ont fait n'importe quoi. Ils ont tout sali de Jésus. Jésus, c'était quelqu'un qui disait des belles choses et ils ont tout sali. Et tout ça, ça le rend triste maintenant. Et c'est pour ça. Il se sent, quelque part, il savait qu'il serait proche de Jésus. Parce Mhm. que c'est comme s'il pressentait en fait la finalité, que tout allait être gâché, que toute la lumière qu'on avait voulu faire et donner à un moment donné, tout ça, ça serait pourri à la fin. Mhm. Mm. En quoi consiste son programme de vie? Je vois vivre, briller, mourir. Et après, une fois qu'il est mort, c'est tout l'inverse de briller, c'est tomber dans la noirceur. Mm. Il devait, oui, il devait montrer comme un, c'était un martyr. Il devait être un martyr. C'était un enfant brillant et qui du jour au lendemain, pof, il est mort. C'est un martyr. C'était ça sa vie. C'était ça son programme de vie. Être un martyr. Mm.
Dans une vidéo, il a annoncé sa mort, qui est ensuite arrivée 2 mois plus tard. Pourquoi a-t-il annoncé en avance son décès? Parce qu'il le savait et qu'il voulait que ça apporte encore du crédit à tout ce qui est religieux. Pour qu'on dise, waouh, c'est beau, il savait. Fait un ange est venu lui dire que, ou il a pressenti que, comme Jésus, il sentait des choses. Mhm. Il dit, lui, il l'a fait, il sentait qu'il fallait qu'il le fasse. C'est tout. Maintenant, il se rend compte de toute la manipulation qu'il y a eu autour. Était-il conscient du fait qu'il serait mort si rapidement? Il ne savait pas que ça l'emporterait aussi vite d'un coup, mais il savait qu'il allait mourir jeune. Quand il a su être malade, il a dit que à partir de ce moment commençait sa vraie vie, à l'encontre avec l'aimé. À partir de ce moment, qu'est-ce qui s'est produit sur le plan métaphysique? On lui a présenté cette espèce d'ananas là. Je vois un ananas, mais en fait, ça finit, ça ressemble de moins en moins à un ananas. Ça ressemble plus à une espèce de cage dorée. Mhm. Et on a voulu lui faire croire que c'était comme un trône, comme un truc dans lequel il pourrait rentrer. Comme pareil, on lui a dit que Jésus, il avait le même. Mhm. Et que c'était par là qu'il faudrait qu'il passe à sa mort, que c'est là qu'il faudrait qu'il vienne. Et Mhm. c'est ça en fait. On a commencé à le sanctifier déjà à ce moment-là. Laquelle est la cause ésotérique de son décès et précisément de la leucémie foudroyante? Je vois une injection. Mhm. Continue. Demande-lui. Connexion télépathique. Quelle est la cause ésotérique de son décès et précisément de la leucémie foudroyante? Qu'est-ce qu'il te répond? Il dit plus rien. Il m'a dit c'était une injection. Peut-on avoir d'autres informations complémentaires? Il dit ils m'ont injecté quelque chose comme du métallique, mais liquide. Et c'est après qu'il a senti qu'il y a des choses qui commençaient à... C'était bizarre, il dit maintenant avec le recul, je me rends compte que je sentais en fait que je commençais à mourir et que je commençais à être affaiblie et que je serais encore plus facilement manipulable. Mais à l'époque, il croyait que c'était quelque chose pour que ça, pour l'élever en fait. On lui a dit que c'était pour faciliter son élévation. Mhm. Et il s'en veut. Et il est fatigué. Le 12 octobre 2010, enfin précisément à 4 ans de son décès, un enfant a touché une relique à lui et il est guéri. Comment s'est produit cette guérison, sa guérison? En fait, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose, donc après, ça a été facile de tout de manipuler. La manipulation, elle vient de l'éther. Comme ça, déjà, tu vois, on continue à le sanctifier et à le gratifier et à faire comme si c'était... Voilà, toujours on en revient pour que ça finisse comme un martyr. Et pareil, je vois encore une injection sur le plan éthérique, sur la partie éthérique de ce petit enfant, pour que le miracle se fasse. Qu'est-ce qu'il te répond, lui? 4 ans après son décès, un enfant a touché une relique à lui et il est guéri. Comment s'est produit sa guérison? Qu'est-ce qu'il te répond, lui? Il me dit, on a été, ils ont été leurrés, tout le monde a été leurré.
C'est pas vrai. Si, il est soigné, mais c'est pas pour faire du bien, c'est pour que on parle de lui, qu'on parle de son nom, et que comme ça, il y a encore tout ça qui vit, et comme ça, quand on dit son prénom, c'est comme si ça crée quelque chose en lui, et que son énergie, elle augmente, et comme ça, on peut encore plus pomper de trucs grâce à cette espèce de cage. Mhm. Il dit c'est tout un mécanisme, tout est lié, tout est fait pour qu'on parle de moi, qu'on pense à moi, que des trucs par rapport à moi. Et comme ça, eh ben, tout, ça, l'énergie, elle vient à moi, elle est envoyée, et, fuit, 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 fuit. Et après, moi, je suis vidée. Moi, on me pompe tout. Moi, j'ai plus le droit, je suis plus libre. Et justement, ici et maintenant, où est-ce qu'il se trouve? Où te trouves-tu si tu lui demandes? Je vois quelque chose sous, je vois l'état du Vatican, et c'est dessous, sous la terre. C'est comme s'il y avait un tunnel, un grand trou qui descendait avec différents étages et des choses pas jolies jolies. Et lui, ben, il est au 51. Mhm. Mais il est enfermé dans cette cage. À l'heure actuelle? Mm. Maintenant? Oui, Mhm. Suite à mais il ça, voudrait sortir. suite à sa béatification du 10 octobre 2010, est-il a-t-il, je te lis la question, est-il changé quelque chose dans la dimension où il est? Ce qui a changé, c'est qu'il s'est retrouvé encore plus lourd, comme complètement plombé, sans plus aucun espoir de sortir de là. Et et il y a, il y a encore plus d'énergie qui est prise de lui. C'est encore plus puissant tout ce qu'ils peuvent faire avec lui et lui, il veut plus. C'est comme s'il lui avait mis des fers aux chevilles et aux mains. Autre Mais chose? tout ce qu'ils font, c'est encore pire, c'est encore plus de puissance. Et lui, il essaye de résister à tout ça, mais il peut pas. Est-ce qu'il y a autre chose qui a changé? Il y a une prise de puissance, il y a plus de puissance. Dans cet endroit-là où je te dis, je vois cette espèce de trou avec les différents étages et où il y a des choses pas belles, c'est comme si ça avait décuplé aussi toute l'énergie. C'est comme si toutes les énergies qu'il y avait dans ce trou, elles étaient plus fortes encore. Hmm. J'ai une dernière question pour lui. Qu'est-ce qu'il fait dans la dimension où il se trouve? Il subit, il fait plus rien. Il peut pas, de toute façon. Il est juste pompé, on se sert juste de lui. Des fois, on vient lui enlever des trucs pour faire des expériences. Parce que son ADN, on peut, c'est comme si on pouvait tout modeler avec. C'est comme si on pouvait prendre un truc et on peut tout faire. Autre chose? Parce que le pire, ce qu'il me dit, c'est qu'ils m'ont laissé ma conscience. Je peux tout comprendre maintenant, je peux tout comprendre, je peux tout voir, je sais tout. Ils m'ont tout laissé parce que du coup, comme c'est encore pire, c'est encore plus de puissance, tout ce qu'ils font. Hmm. Ça va, Elodie? Oui, Bon, remercie-le. Remercie-le pour nous. On il reste. veut pas, il veut pas qu'on le laisse On tout reste. seul. On reste. J'ai besoin que tu te déconnectes, Elodie. Je te demande de le remercier pour l'instant. Remercie-le. On va rester. On va faire quelque chose. Ok? Elodie, remercie-le. Oui. Déconnecte-toi. Tu te déconnectes, Elodie. Déconnecte. Reviens à toi. Respire. Prends le temps. Remonte tes fréquences. Prends le temps pour toi. Et dis-moi quand tu sens que ça va. Prends le temps, respire, monte tes fréquences, ressens les fréquences dont tu as besoin, toi, pour continuer ce travail, pour continuer cette investigation. Prends le temps, respire, ressens les fréquences. Fais-les naître à l'intérieur de toi. Fréquences positives, agréables.
et laisse-les grandir à l'intérieur jusqu'à ce qu'elles s'imprègnent complètement dans ton espace. Voilà, c'est bon. Ça va? Oui, Tu es bien? oui. Ok. Donc, nous avons un Carlo Acutis qui n'est pas très bien, a priori. Tu te trouves dans quel... Où es-tu actuellement, là, Elodie? Au-dessus du Vatican, je me suis sortie de là. Ok. Euh, appelle-le, dis-lui qu'il vienne à toi et voyons ce qui se passe. Je l'entends, puisqu'il me dit je peux. Demande-lui s'il est d'accord pour que tu l'accompagnes dans un travail pour lui-même. Il dit oui, il dit si c'est possible, oui. Alors si c'est possible, dis-lui qu'avec sa volonté, il peut absolument, oui, tout à fait sortir de là où il est et qu'il te rejoigne. Il y a du monde qui débarque. Peu m'importe que lui vienne. Non, mais je te le dis. C'était une évidence. Est-ce Il qu'il est là? vient. Ouais, Il vient? ouais, il se fait tout petit. Parle-moi de sa partie subtile. Il se fait tout petit. Comme s'il voulait vraiment se cacher. Et il est éteint. Il est éteint. Ouais. Je vais quitter légèrement le protocole. Il a besoin d'aide, n'est-ce pas? Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a échangé, tout ce qu'on a vu. Si ce n'est que, quelle est la première, t'imagines? Baptême? Peut-être le baptême, probablement? Première célébration religieuse qu'il a faite. Oui. Qu'il t'emmène? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde là-bas aussi déjà. Mais bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Toi, garde ta distance, Elodie. Tu es dans tes énergies, tu es bien. Tu regardes. Si tu as besoin de couper, tu me dis, on y travaille. Ouais. Non, c'est bon. Je vois qu'il y a un espèce de dragon avec deux reptiliens qui sont superposés au plan physique et qui regardent tout ce qui se passe et qui le regardent avec... C'est comme quelqu'un qui regarderait un poulet rôti et qui n'a pas mangé depuis longtemps, tu vois. J'ai une question. Qu'est-ce qui se passe? Est-il connecté déjà à eux? Est-ce qu'il est connecté? Qu'il te fasse voir dans cette scène s'il est déjà connecté à des êtres en particulier? Oui. À qui? Oui. À quoi? Je vois comme une reine dragon. Comme une reine dragon. Tu veux bien, lorsque tu l'as appelé, identifier que c'était bien lui au niveau de son ADN lorsqu'il est venu et qu'il n'est pas venu seul? Non. C'était pas lui? Non. Ok. On annule, on retourne en arrière? Maintenant? C'est bon? Oui. Ok. Donc, appelle-le. Ouais, c'est bon. Là, c'est lui. C'est lui, identifie-le par ADN. Ouais. C'est ça, c'est lui. Bien. Demande-lui qu'il t'emmène à la toute première connexion qu'il a eue avec les êtres qui sont responsables de sa situation actuelle. Ouais, c'est Il bon. t'y emmène? Oui. On est où? Dans un labo. Dans un laboratoire? Ouais. Continue. Sur un vaisseau. Et en fait, on a une partie éthérique lambda qui est dans une petite éprouvette. Oui. Et eux, ils sont en train de mettre... Ils injectent quelque chose dedans. Et je le vois parce que c'est la même couleur que son ADN. C'est pareil, en fait. Et c'est ça qui rend son ADN modelable et pur. Identifie cette partie éthérique comme étant... Qui est cette partie éthérique? C'est un garçon. C'est un garçon. Au niveau de l'ADN? C'est humain. Ça ne correspond pas à Carlo Acutis? Non, pas parce que l'ADN a été transformé en fait par ces êtres.
Il y a une partie qui est toujours là. Parce que si tu veux, son ADN de maintenant, elle est. C'est là, t'as la partie cette partie éthérique toute seule d'avant. Et eux, ils ont rajouté quelque chose dedans. Et c'est la combinaison de ces deux qui fait Mhm. l'ADN de cette partie éthérique. La partie éthérique, si tu identifies, elle fait donc partie de son ADN actuel à Carlo Acutis, Acuti. Oui, c'est ce qu'il était avant d'être transformé en fait. Donc si tu filtres l'information avec tes propres filtres à toi, Elodie, Mhm. est-ce qu'il s'agit du même ADN? Oui ou non? Oui, Oui. Donc oui, la partie éthérique, autrement dit, est la source d'énergie, de conscience de Carlo Acutis. oui, Oui. oui. Ok. Demande à cette partie éthérique qu'elle t'emmène à la toute première fois où il se retrouve dans cet endroit, avant qu'elle ne se retrouve dans cet endroit. Mm. On est où? Dans un hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Tu me décris? Euh, je vois un corps tout atrophié. Continue. Le corps physique est handicapé, Mhm, gravement handicapé. mhm. Et la partie éthérique est déjà très peu connectée à ce corps physique. Alors, ramène-moi au moment où la partie éthérique commence déjà à se déconnecter du corps physique. Si tu as besoin, je compte de 1 à 3. C'est bizarre, ça se passe dans le ventre de la maman. Ok? C'est comme s'il y avait déjà une espèce de distorsion qui voulait être faite. C'est comme si Alors, il y a quelqu'un qui étire. alors, on va remonter encore à nouveau. Je veux que tu retrouves, que tu remontes au moment où cette partie éthérique est libre de toute interférence. C'est avant ce choix d'incarnation. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour elle? On va croiser quelqu'un. Et cette personne se montre sous des traits humanoïdes sympathiques, on va dire. Enfin, non, rien d'effrayant. Mhm. Et il y a un échange tout à fait banal qui va s'engager. Et à un moment donné, l'autre, là, l'espèce d'humanoïde va lui dire: Ah, mais au fait, moi, si tu veux, j'ai le moyen de te faire incarner dans une super. Te faire faire une super expérience de vie terrestre. Mhm. Et la partie éthérique est carrément. Elle dit: Ouais, super. Mhm. Et accepte. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, ils vont il y a comme ils se serrent pas la main, mais il y a les deux mains qui se rejoignent. Oui. Et en fait, c'est à ce moment-là, je le vois quand les mains se décollent. Alors, la partie éthérique le voit pas, hein. Mhm. Il y a déjà comme une lecture et une espèce de photocopie qui est faite Et à quoi sert cette lecture, cette photocopie? à marquer l'emprise. C'est comme si c'était pucé après. Mhm. Ok. Que va-t-il se passer pour cette partie éthérique? Elle va être envoyée dans le corps d'un fœtus. Mhm. Qu'est-ce qui va se passer? Torture. C'est-à-dire? On va l'envoyer, on va faire en sorte qu'il y ait une partie qui reste accrochée dans le corps physique et on va tirer la partie éthérique pour la sortir du corps. Et c'est de là que les malformations de là que les malformations physiques vont découler. Quel est le but? Pourquoi faire ça? Pour fragiliser Ok. et pour, en fait, rendre malléable
l'ADN. Rendre malléable l'ADN. Ouais. Mhm. Pourquoi cet être-là, pourquoi cette personne-là, cette conscience-là a été choisie? Parce qu'elle était libre encore. Parce qu'elle était libre Et, encore? ouais, et qu'elle avait. Comment peut-elle Et être que. libre si à partir de là déjà on lui force la main? Non, mais avant. Oui. Alors, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Moi j'aimerais Mais savoir pourquoi. avant qu'elle rencontre cette humanoïde, elle était libre. Oui, Et j'entends. c'est que là, elle l'a croisée. Et c'est justement pour ça qu'elle a été choisie, parce qu'elle était libre. C'était une conscience qui s'était incarnée quelquefois sur Terre et qui, malgré tout ça, était restée libre. Et Avait vécu des choses, énergétiquement, mais était restée libre. pourquoi elle est-elle choisie d'un point de vue énergétique pour incarner la vie de Carlo Acutis? Parce que énergétiquement, il est bien. Et que même quand il a vécu des choses dans d'autres vies, ben, il en est ressorti bien et propre. C'est comme si à chaque fois, il avait su apprendre. Mhm, Comme une conscience avancée, tu sais déjà. mhm. N'y en a-t-il pas beaucoup d'autres comme cela? Non, Non? non. Mhm. Enfin, par rapport au nombre qu'on est, non. Comment se fait-il qu'il était resté libre alors, s'il a vécu des choses difficiles dans ses vies passées? Par rapport à son origine. Mhm. Et pourquoi est-ce que là, en revanche, une nouvelle incarnation, il se fait avoir? Parce que c'était une rencontre. Et qu'il pensait pas que ça ferait... qu'on pourrait faire ça. Mhm, Et puis je pense qu'il était tellement quelque part sûr de lui qu'il pensait pas, ouais, se faire avoir. mhm, Parce qu'il voyait pas le mal, en fait. Il me le dit, il me dit, je voyais pas le mal, moi. mhm. Et ne l'a-t-il pas Un déjà petit peu. croisé le mal lors de ses précédentes incarnations? Si, mais ça lui semblait flagrant. Ça lui semblait beaucoup plus flagrant que là. Et pourquoi est-ce que là, en revanche, c'était beaucoup moins flagrant? Qu'il regarde? Il me dit, mais parce qu'ils sont forts. Parce qu'ils m'ont étudié. Mhm. Comme ils étudient tous ceux qui sont libres, en fait. Il a accepté de se Pour... laisser étudier? Il pensait pas que ça pourrait servir à ce genre de choses. Il a accepté de Il se disait, laisser ouais, étudier? on me regarde. Il s'en foutait, en fait. Donc il dit, peut-être que c'est ça, l'acceptation, je sais pas. Il dit, mais il savait qu'il était regardé. Mais Mhm. il dit, avec le monde qu'il y a, c'est normal. Ok. Et qu'est-ce qu'il en pense maintenant qu'il voit ça, lui? Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit qu'il aurait dû être encore plus méfiant. Mhm. Mais qu'il aurait jamais dû. C'est comme si en plus c'était la première fois qu'il, dans les terres, il s'était autorisé à toucher quelqu'un ou quelque chose. Pourquoi à ce moment-là alors? Il voyait pas le mal, il était détendu là. Ça s'est fait tout seul. L'autre a tendu sa main et oh, il n'a pas réfléchi. Il a tendu sa main comme un geste miroir. Mhm. Ok. J'ai une question pour lui. Hmm. À partir de cette expérience où il a été soumis à d'autres énergies pures, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bien ça qu'on lui a fait? On l'a hybridé avec une énergie beaucoup plus pure? Oui. Va dans cette scène, toi, Elodie, et j'aimerais que tu me parles de la fréquence de ces énergies, de ce qu'on va lui injecter, ce qu'on va... Contrôle, qu'est-ce que c'est? Hmm. Hmm. C'est, je sais pas comment dire, c'est vivant. C'est comme si c'était vivant. Y a-t-il une C'est- conscience?
Non, parce que c'est très bizarre. Ça me fait penser à quelque chose de vivant, mais de robotique. Juste, Et et c'est liquide. et c'est liquide. Toi, Et Elodie, mais il y a pas de lorsque c'est des programmations en fait. c'est des C'est comme programmations. si on avait pris une base euh, organique, Mhm. tu vois, et qu'on avait mis des programmes, enfin, qu'on avait réussi, qu'on avait programmé. Regarde d'un point de Mais vue il n'y a pas de organique d'où conscience. ça vient, l'origine. C'est un- c'est végétal, animal, et ça me fait penser à de l'eau. C'est pas quelque chose de chez nous. Mhm. Mm. Et à la question, y a-t-il une conscience? On répond, qu'est-ce qui te vient, oui ou non? Non, Non. Ok, non, ok. non. C'est du programme. Donc ce n'est pas une énergie pure s'il s'agit d'un programme. Non, c'est fabriqué. Mhm. Parce Mais que en fait, c'est ça qui est. T'as l'impression que c'est pur quelque part quand tu le vois. Parce que ça a en fait, quand tu le vois comme ça a une certaine fréquence. Et une fois que c'est injecté, la fréquence change. Parce que ça change comment dire? C'est plus dans ça le se même milieu. modifie, ça se module. Ouais, voilà. Mais quand C'est bien ça. même, avant même que ce soit injecté, quelle est la fréquence? Je vois 150. 150? Quelle est la fréquence du Hmm. corps éthérique? Ben là, ben 150. Autrement dit, quelque À ce chose. moment-là, 150. À ce moment-là, 150? Quel est le Oui. pourcentage dans le corps éthérique d'émotions négatives dues à l'interférence? 80. Voilà, ok. Donc énergie pure, avant même qu'elle ne soit injectée, n'est pas pure. Ou n'est pas en tout cas d'une fréquence. Tout dépend de ce que l'on appelle pur, à vrai dire. Ok. Bon, ça va, Elodie? Ah oui. Ok. Deux options s'offrent à Carlo Acutis. Soit il impose que tous les protagonistes, tous ceux qui ont participé à à le rendre dans l'état où il est actuellement, dans cet ananas notamment bloqué. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il veut partir. Il veut pas. Il veut pas y retourner. Alors il peut choisir maintenant d'imposer à tous ceux qui sont responsables de sa condition de se présenter devant lui, Putain. Il y a du monde, hein. Putain. alors qu'ils viennent ceux qui sont principalement responsables de sa condition. Hmm. Oui, ils sont là. Oui. Qui est le chef? La reine dragon. Ah, la reine dragon. Hmm. Quand est-ce qu'elle a mis la main sur lui, la reine dragon? Elle l'avait vu il y a longtemps déjà. C'était quand? Avant. Parce que elle l'avait vu il y a longtemps, longtemps. C'était dans les années 1800 déjà. Elle commençait à regarder. Elle l'avait vu. Et c'était donc avant ce bébé qui vient au monde, ce bébé handicapé là. Mhm. C'était avant. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Demande-lui à elle. Parce, Je sais que tu as des informations autrement, mais je veux lui demander à elle. Pourquoi lui? parce qu'il était libre. Je peux regarder, mon ordinateur, il fait un bruit bizarre. Oui, tu peux. Prends le temps, Elodie. Ouvre tes yeux. Je compte de 3 à 1. Tu vas remonter tes fréquences déjà. Ouvrir tes yeux. 3, 2, 1. Tranquillement, ouvre tes yeux. Regarde qu'est-ce qui se passe. Non, rien. Ok, c'est une manigance. On y retourne? Ouais. Ferme tes yeux. Inspire profondément. Je compte de 3 à 1 et tu retournes exactement là où tu étais. 3, 2, 1. Tu retournes là où tu étais.
Mm. Tu annules, tu ne t'es pas réveillé, tu n'as pas ouvert tes yeux, tu es resté exactement là où tu étais. Tu y es, Elodie? Oui, oui. Ok. Donc, pourquoi lui? Parce qu'il était libre et pas facilement manipulable. Du coup, c'était marrant. Divertissement? Ouais. Ok. Quel est son nom à elle? Elodie. Dorix. Ça va, Elodie? Oui. Ok. Dorix. Ok. Combien d'autres elle utilise, comme elle a utilisé Carlo Acutis? Elle dit qu'elle les compte même plus. Je veux un Elle nombre. dit qu'elle s'en Je veux un fiche. nombre. Combien? Elle dit 15 millions. 15 millions. Combien Mhm. actuellement en 2020? 10 millions. 10 millions. Bon, ok. Mm. Ça va, Elodie? Mhm. Ok. Elodie, tu vas dire à Carlo Acutis qu'il a le choix. Il peut choisir d'imposer à ses êtres de venir retirer tout ce qui a été mis sur lui. Qu'il impose que toutes les expériences qui ont été faites avec lui soient annulées maintenant. Et qu'il impose, pour finir, que tous ces êtres. Que se passe-t-il, dis-moi? Non, il veut, mais il rassemble son courage parce que Dis-lui s'il a une émotion négative à l'intérieur de lui qu'il t'en parle. il a peur La peur? Ok. Elle est où dans son corps, la peur? partout. Ok. Mais Dis-lui. surtout là, là. Mhm, Il me dit là, là, surtout là. mhm. Dis-lui qu'il s'en débarrasse. Qu'elle sorte de son corps. Il la rassemble dans ses mains avec sa seule et unique volonté de s'en débarrasser. Et dis-moi ce qui se passe. Mais il a commencé, il l'a enlevé, il faisait vite, 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 comme ça, tu sais, vraiment quelqu'un qui a peur et qui essaie de se dépêcher à faire un truc. Et plus ça va, et plus ses gestes sont sûrs et Mhm, posés. mhm. Qu'il Il enlève. comprend, en fait. Ouais. Qu'il enlève tout et dis-moi, avance dans le temps. Dis-moi une fois que c'est fait. Tout est enlevé. Toute cette peur est dans ses mains. Ça y est. C'est bon? C'est dans ses mains? Mm, Ok. Contrôle-toi, Elodie, puisque tu perçois encore de la peur. mm, mm. Non, Il ouvre un portail, il s'en débarrasse. Aux c'est bon. fréquences qui lui plaisent. C'est fait? Oui, il y avait la nature derrière. Ok. Il s'en débarrasse, c'est lui qui Mm, choisit. Et il ferme ce portail. oui, Comment il se sent énergétiquement maintenant? il a plus peur. Il a plus peur? Ok. Non, Est-ce qu'il se sent capable maintenant énergétiquement d'imposer que ces êtres viennent retirer tout ce qui a pu tout ce qui a pu être mis sur lui? Un plan, programme, peu m'importe. Tout ce qui n'est pas à lui. Qu'il vienne chercher tout ce qui n'est oui, pas à lui. oui. Mais il prend le temps parce que du coup, il a plus peur. Mhm. Et du coup, c'est comme s'il avait senti de la colère monter en lui, mais il veut pas. Alors dis-lui que cette émotion négative doit sortir maintenant de son corps. Et dis-moi comment il l'enlève. Il vomit. Bien. Dis-lui qu'il s'en débarrasse complètement de cette colère. Ça y est, il a fini. Comment il se sent énergétiquement? Bien. Bien. Il est plus, ouais, il est plus consistant. Dis-lui qu'il se débarrasse de cette énergie qui est devant lui. Par un portail, il l'a fait passer également. Mm, C'est bon? c'est bon. Fermé? Portail fermé? Oui, Ok. oui. Bien. Donc, dis-lui maintenant qu'il impose à tous ces êtres devant lui. Combien y a-t-il d'êtres devant lui, tu me disais? 5, il y en a 5 là. Ok. Qu'il vienne chercher tout ce qui a été mis sur lui, programme, dispositif, un plan, peu m'importe. Tout ce qui n'est pas à lui sort de son corps. Et il peut même lui-même, depuis l'intérieur, imposer, en jouant avec ses fréquences, que tout sorte de son corps. C'est ce qu'il fait. Bien. Qu'il le fasse, C'est comme si il poussait de l'intérieur, effectivement, les programmations, les lignes de code qu'il le qui se fasse. sont infusées dans lui. Ok. Qu'il le fasse. Maintenant. Avance dans le temps et dis-moi quand c'est fait.
quand tout est sorti de son corps? C'est bon. Tout est sorti de son corps, tout ce qui n'est pas à lui? Oui, Ok, bien, c'est tout. Où est-ce que c'est mis? c'est tombé derrière lui. Il a tout rassemblé derrière lui. Pourquoi derrière lui? Parce que c'est derrière lui. Dis-lui devant lui, mais qu'il le mette devant lui. Oui, Derrière c'est lui, devant. Élodie, regarde ce qu'il y a derrière lui. Il n'y a plus rien. Bien, ok. Dis-lui maintenant qu'il impose à ses êtres de venir récupérer tout ce qui est devant lui. Qu'il impose à chacun d'entre eux de venir récupérer une partie de ce qu'il y a devant lui, de ce qu'il a éjecté lui-même. Ils sont dubitatifs, ils savent pas. Ils regardent l'autre, là, la reine, et ils savent pas trop. Qui ça? Ils savent pas trop. Bah, les autres, là. Parce qu'en fait, il y a des sous-fifres à elle qui sont toujours là avec elle. Je m'en fiche, Et je m'en fiche. Il impose, tout le monde vient chercher quelque chose. Tout le monde vient chercher une partie de ce qui a été déposé. elle est devenue toute petite. Enfin, elle est devenue taille à peu près comme lui. Et pareil, Est-ce que prend les tout le choses. monde vient chercher une partie de ce qui est? Oui, ils sont à la queue leu et ils ont pris chacun un truc. Bien. Quand c'est bon, quand tout est pris et réparti, chacun d'entre Oui, eux, il n'y a plus c'est bon. rien devant lui? Non. C'est bon? Mhm. Bien. Maintenant qu'il est parfaitement propre, il peut continuer de monter ses fréquences de manière à se sentir parfaitement propre, parfaitement bien énergétiquement. Tu lui dis qu'il peut en profiter pour chasser définitivement tous ces êtres qui sont encore, peut-être encore, connectés à lui, et qu'il en profite pour annuler toute expérience faite avec lui. Aucune expérience n'a eu lieu, rien n'a été fait avec lui. Il annule tout ce qui a été fait avec lui. Il reste parfaitement propre. Qu'est-ce qui se Qui passe? pleure en même temps. Il pleure mais pas de tristesse. Mhm. Il pleure parce qu'il trouve ça beau et qu'il va être libre et qu'il va être tranquille. Ça ne tient qu'à lui. Ça n'a toujours été que le cas. Tout ne tient qu'à lui, qu'à soi, Mm. qu'à soi-même. Qu'est-ce qui se passe? Il est tout blanc. Mhm. Énergétiquement, tu veux Oui. bien me dire comment il a chassé les êtres, les entités? Mais en fait, en montant ses fréquences, Oui. il est devenu très blanc et tu sais, comme du blanc que tu aurais du mal à regarder tellement c'est éblouissant. Et en fait, il avait ouvert un portail derrière eux et eux, comme les fréquences les gênaient, ils ont reculé et ils sont partis dans le portail. Et il a fermé. Ok, c'était bien son portail? Oui, Peu importe, ils sont partis. Autrement dit, dans son espace, maintenant, il est enfin seul, avec toi, bien sûr, à côté. Ça va, Elodie? oui. Pourquoi, Elodie, tu... Est-ce que tu es bien quand tu es en sa présence? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Avant, c'était beaucoup d'émotions. Mhm. Tu, C'était tu parviens particulier. à regarder quand tu dis lumière presque éblouissante. Est-ce que maintenant, si tu regardes, tu parviens? Moi, je peux le voir, mais pas eux. Ah, oui. Moi, je peux le voir, mais eux ne pouvaient pas. C'était trop pour eux. Ok. De toute façon, ils sont partis maintenant, n'est-ce pas? Mm. Est-ce qu'il a bien annulé tout ce qui a été fait sur lui? Oui. Il Donc, me dit oui. énergétiquement, maintenant, si tu contrôles son ADN, comment? Tu veux bien m'en parler? Mais il n'est plus comme quand je te disais qu'il était comme pur, qu'on pouvait tout faire avec. Mhm. Il est comme avant. Ces manipulations génétiques. Il est comme avant les manipulations génétiques. Hmm. Il est normal. Il est normal. Au niveau de ses fréquences, tu le sens comment? Oh, il est bien. Il est bien, il respire, c'est beaucoup d'émotions, mais des belles émotions, Mhm. mais il va bien. Et pour toi, ça va? Mhm. Est-ce qu'il a encore besoin d'aide? Il dit non, sacrée leçon. Non, quoi? Sacrée leçon. Ah. C'était une sacrée leçon. Est-ce qu'il a quelque chose à dire par rapport à ce cycle d'investigation? Les questions qu'on lui a posées précédemment? Jamais baisser sa garde.
toujours rester vigilant et toujours être fidèle à soi-même et à sa façon de fonctionner. Mhm. Parce il me remontre ce moment où il y a eu les mains qui se sont jointes, alors qu'il n'avait jamais voulu ni rien toucher, ni qu'on le touche. Et il dit qu'il n'était pas le seul à être manipulé comme ça. En réalité, en une fraction de seconde, lorsque les mains de quelqu'un se sont posées sur les siennes, en travaillant avec ces fréquences, il aurait pu éjecter cette autre conscience qui se rapprochait de lui, cette entité. Il dit maintenant, il s'en rend compte. Bien. Mais ouais, il était vraiment. Il le dit, j'avais une certaine. J'étais sûre de moi. Parce qu'il Mhm. voyait bien qu'il y avait des parties qui étaient malmenées. Mais il pensait, du coup, il savait qu'il fallait quand même qu'il fasse attention. Et là, il sait pas. Il dit là, je sais pas. Il dit, je sais pas comme, je sais pas. Mais il y a un moment donné, il a baissé sa garde, il a fait ça et bim. Mhm. Mais il dit maintenant, je veux même plus qu'on m'observe. J'accepterai même plus qu'on m'observe. Mhm. Est-ce qu'il est prêt à ce qu'on le laisse maintenant pour suivre sa route? Oui. Oui. Ok. Ouais. Tu le remercies? Tu le salues? C'est lui qui nous remercie, il dit. Parfait. Eh bien, on va lui souhaiter le meilleur pour la suite. Élodie, tu vas? Dis-moi. Il est tout blanc. Oui? Hmm. Parfait. Élodie, tu vas pouvoir te déconnecter de tous et de tout. Te déconnecter de tout ce que tu as vu, perçu, croisé, entendu. Te déconnecter complètement et revenir uniquement à toi. Revenir uniquement à toi, à tes énergies propres, à ton espace, à tes fréquences, parfaitement déconnecté de tous. Et dis-moi si c'est bon pour toi. Besoin de te Ouais, déconnecter encore plus, Mélodie? un petit coup. Ok, je compte de 1 à 3. Tu continues de te déconnecter, de voir les images disparaître, s'évaporer, s'estamper. Et quand j'arriverai à 3, tout aura disparu. Tu ne peux plus rien percevoir parce que tu choisis de rester parfaitement déconnecté de tout ça, de tous et de tout. 1, 2, 3. Déconnecté de tous et de tout. Ouais, Tu es bien déconnecté, Elodie? oui. Bien, parfait. Prends le temps pour toi maintenant. Prends le temps pour toi, pour tes fréquences, de te ressentir toi et uniquement toi, dans ton espace avec tes propres fréquences, dans tes énergies propres. Je vais faire un décompte de 5 à 1 et tu vas revenir tranquillement et à ton rythme. Dans le présent, tu vas en profiter pour moduler à chaque palier tes fréquences. En profiter pour ressentir toutes les émotions positives que tu as envie de ressentir maintenant à l'intérieur de ton corps. Les ressentir qui grandissent, qui s'imprègnent partout dans toutes les cellules de ton corps. 5. Évacue, exactement, très bien. Prends le temps de ressentir ces fréquences à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour toi, à toi, où tu ressens ces énergies positives, ces fréquences que tu modules toi-même. 4. Ressens ces fréquences qui montent à l'intérieur de toi, qui se diffusent, qui s'imprègnent dans tout ton espace. 3. Ressens toutes les cellules de ton corps, du sommet de ta tête jusqu'à la pointe de tes pieds. Ressens-les légères, agréables. Tu te sens bien, parfaitement bien. Et ramène du mouvement, comme tu le fais. Très bien. 2.
Ramène du mouvement, commence à bouger, bailler une énième fois si tu en as besoin. Et tu vas revenir tranquillement, complètement conscient dans ton corps, connecté avec ton corps physique, tous tes muscles, les mains, les pieds dans les pieds, la tête dans la tête et à un. Quand tu veux, tu ouvres les yeux. Ça va? Oui, Comment tu te sens? ça va. Ça va bien? Oui, ça Tu va es, bien. tu es bien Ah, revenu? Parle-moi de ton état d'esprit physiquement. ah non, ça va. Je suis complet. Je sais plus. Oui, non, ça va bien. Tu sais plus ou tu sais? Non, je sais plus trop tout ce qu'on a vu. Donc On a c'est vu bien. beaucoup de choses, c'est normal. Est-ce que tu sais par contre si toi ça va? Ah oui, ah oui, oui, ça va bien. Ok. Je Bon suis ben, bien revenue dans mon bien. corps, c'est parfait. Merci Elodie pour ce protocole Merci à toi, et à Gaëlle. bientôt pour le prochain. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone
di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.